Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je vous fais un petit topo sur une petite critique, un petit truc sans prétention, mon avis personnel en somme, sur la Corsair M65 RGB, c'est celle-ci, la Corsair M65 RGB, on voit le logo Corsair ici. Je m'en suis servi depuis, là ça fait grosso modo 3 semaines, un mois maintenant que je m'en sers tous les jours en remplacement justement de celle-ci. La requête Conix TD. Donc du coup, je vais comparer un petit peu entre ces deux modèles qui sont quand même des modèles, ils sont dans la même gamme de prix entre on va dire entre 75 et 85 euros. Celle-ci, elle coûte à peu près, ouais, elle coûte 75 euros à l'heure actuelle. La requête est des fois un petit peu plus cher, 79 euros. Mais voilà, c'est la même gamme de prix, c'est les souris gamer haut de gamme. Il y a très peu de souris qui coûtent plus cher. Donc on est vraiment dans le haut du panier. Voilà. Après, si vous achetez des souris, si on vous vend une souris à 300 euros, voilà, je pense qu'il faut être riche pour acheter une souris à 300 euros. C'est vrai que je sais même pas si ça existe. Très franchement, j'ai déjà vu des souris à 100, 120 euros. Mais j'ai pas vu au-dessus. Alors si vous connaissez des modèles qui coûtent plus cher, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, juste par curiosité, hein, c'est pas parce que j'ai pas forcément envie d'investir 200 euros dans une souris, mais voilà, par curiosité. Bien. Du coup, cette vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, on va faire un point sur le hardware de la souris, sur le design, etc. Est-ce que c'est une souris qui tient bien en main? Est-ce qu'elle est agréable à l'usage sur de longues sessions de jeu? Parce que c'est quand même son but, hein. On est sur une souris, vous l'aurez vu maintenant, on est sur une souris orientée gaming. Orientée gaming, mais plutôt FPS. On voit qu'il y a un bouton sniper ici. Ou alors orienté pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir 50 millions de boutons sur leur souris ou qui n'ont pas envie d'avoir une souris modulable ou que sais-je. Voilà, c'est plutôt destiné à un gaming, on va dire, voilà, sans macro, sans fioritures. Voilà, un gaming comme j'aime personnellement. Alors après, j'ai aucun problème avec ceux qui... je vais le centrer, le truc était pas centré. J'ai aucun problème avec ceux qui font autrement. Mais c'est vrai que, voilà, moi je suis du genre à pas... J'aime pas avoir 30 millions de boutons sur ma souris. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris celle-ci plutôt que la Taion de chez Rocket. Parce que la Taion de chez Rocket, ils ont pris la Conix TD, ils ont rajouté des boutons encore dessus alors qu'il y avait ce qu'il fallait. Pourquoi en avoir mis plus? Enfin, je sais pas, bref. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est une souris donc qui est destinée à un gamer qui a pas, voilà, qui a pas de, je vais pas dire qu'il y a pas d'exigence, mais plutôt qui a pas, qui cherche pas les fioritures. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, moi j'ai des macros, mais sur mon clavier. Mais en tout cas, voilà, on peut définir quand même des macros sur cette souris. Je vous expliquerai sans rentrer dans des trucs, dans des possibilités infinies, mais on peut quand même en définir. Je vous expliquerai ça dans la deuxième partie où on parlera justement du software de Corsair qui n'est pas le plus simple. Bon, le plus joli ou pas, ça apparaît après. Bon, personnellement, je m'en fous que ce soit beau ou pas. Mais c'est vrai que c'est pas le software le plus simple. Il faut quand même jeter un œil et se mettre un peu les mains dans le cambouis. Moins pour la souris, j'ai un clavier Corsair aussi, donc vous verrez que c'est le même soft, vous verrez qu'il y aura mon clavier marqué en dessous. C'est vrai que c'est quand même plus le bazar pour les claviers, mais voilà, je veux quand même vous parler du software parce que c'est dans des souris comme ça, on a besoin du software pour les régler, c'est quand même important d'en parler et tout le monde ne le fait pas, c'est vrai. Et je pense que c'est quand même important de vous en parler. Bien. Du coup oui, j'ai mis les deux souris côte à côte, du coup je comparais un petit peu entre les deux, je vous donnerai un petit peu mon avis. Alors après bien entendu ça se limite à ça, c'est-à-dire que ça se trouve les Logitech sont mieux, voilà, il y a des Razer qui sont peut-être mieux maintenant, je n'en sais rien. Mais voilà, je donne mon avis en comparaison avec la souris que j'avais avant, parce que malheureusement j'ai pas l'occasion d'en avoir d'autres pour tester, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, ça vous donnera une idée, et après vous pourrez éventuellement comparer avec d'autres modèles, avec d'autres youtubeurs qui ont peut-être fait d'autres comparatifs avec d'autres modèles de souris. Alors d'ailleurs, dans un premier temps, on va parler un petit peu de la taille des souris. Alors je vais les mettre un petit peu côte à côte. Vous allez pouvoir un petit peu juger par vous-même. Je vais les tenir comme ça. Vous voyez que en les tenant au même endroit, vous voyez quand même que la Rocket est quand même un petit peu plus grosse. Elle est quand même un petit peu plus imposante et c'est vrai que ça se ressent en main. Je vais vous les mettre côte à côte comme ça. On voit quand même que voilà alors le problème c'est que du coup en fait les deux sont branchés et donc du coup les deux déplacent mon curseur sur l'ordi. J'aurais dû la brancher sur un autre machin la Rocket. Bon c'est pas grave. Vous voyez que la Rocket est quand même un petit peu plus imposante, elle est un petit peu plus en bon point. Alors après est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je saurais vous dire tout simplement parce qu'en fait
dans les premières heures d'usage de la M65, j'avais un peu du mal à m'en servir parce que c'est vrai que on voit quand même sur la Rocket, la Rocket quand même épouse bien mieux enfin, on a plus d'endroits pour poser nos mains, si vous voulez. Je veux dire, on a plus de surface qui touche la souris. Au niveau des mains, on peut caler nos doigts ici, on a nos deux doigts ici et on a l'espèce d'enfoncement ici pour le pouce qui est peut-être un petit peu plus prononcé, enfin qui s'est fait différemment. Après, est-ce que c'est mieux ou pas, ça sera vraiment à vous de le juger. Mais c'est vrai que la Rocket, on peut plus reposer sa main dessus, si je puis dire. Contrairement à la M65, ou pour la M65, c'est vrai qu'elle est quand même plus petite, on le voit ici, et donc c'est vrai qu'elle est peut-être plus adaptée à des gens qui ont l'usage en claw grip, c'est-à-dire qu'en claw grip, vous mettez vos mains comme ça. Vous reposez pas votre souris, si vous avez vos doigts comme ça sur votre souris, vous êtes en claw grip. Contrairement aux gens qui posent vraiment leurs mains sur une souris, qui eux ont donc une formation, comme on appelle, enfin formation c'est pas le mot, mais en gros vous avez un usage type palm grip, c'est-à-dire qu'en gros votre main est une palme, comme ceci. Donc claw grip comme ça, palm grip comme ça. Et donc c'est vrai qu'en la Rocket est quand même plus adaptée à un usage palm grip, donc si vous avez l'habitude de poser votre main dessus, vous serez peut-être pas forcément à l'aise avec la M65 parce que, encore une fois, moi je suis palm grip, c'est vrai que j'ai tendance à être palm grip, et vous voyez quand même avec la M65, il manquerait peut-être un petit peu en longueur. Alors on a cette sortie ici de plastique qui dépasse un peu, mais c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal parce que à l'usage du coup j'ai plus j'ai plus la paume de ma main qui touche le tapis de souris, et au début c'est un petit peu bizarre parce que là elle est quand même vachement plus sur vous voyez qu'elle est beaucoup plus sur le plastique de la souris. Et tandis que sur celle-là, on est quand même vachement, elle est vachement plus, elle sort vachement plus en fait elle s'approche plus du tapis de souris tout simplement. Et c'est vrai que du coup j'avais un peu de mal, et j'avais un peu de mal aussi à poser mes doigts, ce doigt là, en fait l'auriculaire, j'avais du mal à le poser parce que là on a plus de plastique ici, et donc du coup je le posais là, et c'est vrai que j'étais pas super à l'aise, et puis finalement je m'y suis fait en fait. Mais c'est vrai que les premières heures, j'en avais parlé aux gens avec qui j'étais sur TeamSpeak ce soir là, cette journée là d'ailleurs, et c'est vrai que j'avais un peu mal aux mains en fait, j'avais mal à la main, je sais plus où j'avais mal, je crois que j'avais mal par là, je crois que j'en avais parlé dans une quotidienne d'ailleurs si vous suivez ma chaîne régulièrement, mais c'est vrai que ouais, il vous faudra quand même, on va dire quelques heures, allez, 1 à 2 jours d'adaptation si vous décidez de passer, et puis en fait après on se retrouve à faire comme ça, vous voyez, un mix entre palm et claw grip, mais c'est vrai que du coup finalement même pour le palm grip c'est pas vraiment gênant, si ce n'est voilà l'emplacement de ces doigts qui est, on est un peu moins à l'aise quand même que sur la Rocket, si vous êtes vraiment palm grip, c'est-à-dire que si vous êtes claw grip, c'est une souris qui répondra parfaitement à vos usages sans aucun problème. Malgré tout, maintenant je m'y suis habitué, c'est vrai que je l'aime mieux. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Après, voilà, c'est vrai que, je sais pas, c'est bizarre, hein, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus habitué. Après, c'est une question d'habitude, je pense, bien entendu, comme je le dis maintenant, mais ouais, concrètement, après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça devient tout à fait confortable. Je vais remettre ça parce que ça bouge et ça m'exaspère. Et voilà, donc c'est vrai que à l'usage, en termes d'ergonomie, de confort, il faut s'habituer. Ça vient pas tout de suite, mais une fois qu'on est dedans, c'est pas mal. Et après, en termes de confort aussi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est ce plastique granulé qu'ils nous ont mis sur le côté gauche et sur le côté droit de la souris. Alors, je réponds. Alors, je sais plus qui c'est qui m'avait laissé un commentaire il y a quelques jours sur le déballage. Faut que je réponde en texte. Je sais pas si tu regarderas la critique, mais non, c'est bien du plastique ici. Je crois que tu m'avais dit oui. Apparemment, c'est du métal. Non, cette partie-là. Ça ici c'est bel et bien du plastique, ça n'a rien de métal. C'est un plastique de très bonne qualité certes, mais non, c'est du plastique. Pourquoi? Tout simplement parce que si c'était du métal, le matin quand je la prendrais, ça serait froid. Et là c'est pas du tout froid, c'est vraiment c'est du plastique, c'est sûr et certain. À moins que ce soit du métal avec une couche de plastique, c'est possible aussi. Mais le revêtement ici, je suis presque certain que c'est du plastique. Mais après je me trompe peut-être. Si je me trompe vraiment, corrigez-moi. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'avoue que j'ai pas été vérifié sur le site je sais même pas si c'est écrit sur le site de Corsair, je crois pas. Mais non, pour moi c'est bien du plastique, et c'est un plastique granuleux, je sais pas si je vais essayer de vous le montrer. Alors du coup va falloir, pardonnez-moi parce qu'il va falloir que je règle
Il va falloir que je règle la mise au point et qu'après je vous montre. Mais concrètement, oui, c'est un. Alors du coup, il est un petit peu gras maintenant parce que je m'en suis servi un moment. Mais je vais vous le montrer ici. Vous voyez que c'est un plastique un peu, c'est granuleux. On le voit ici. Contrairement à là où c'est un plastique un petit peu en touché caoutchouc, en soft touch comme on dit. Vous voyez que c'est un petit plastique. C'est un petit effet granuleux. Vous voyez, c'est un petit truc sympa. Et en fait, bah, j'étais assez sceptique. Je vais régler le. Oui, ma caméra fait le focus automatique, mais mal, donc je le fais à la main. Et j'étais un petit peu sceptique sur ce survêtement. Et en fait, je dois dire un truc, c'est que après avoir joué des heures et des heures à The Witcher 3 ou peu importe le jeu de toute façon, eh bien on n'a pas du tout c'est pas moite, ça prend pas la transpiration en fait, contrairement à justement ce genre de revêtement qui au bout d'un moment va quand même devenir un petit peu plus désagréable à l'usage. Vous voyez que là la Rocket par exemple elle est toute en soft touch et c'est vrai qu'au bout d'un moment ben ça devient, je vais pas dire que ça glisse parce que à moins que vous ayez les mains grasses, ce qui est possible aussi si vous avez la peau grasse, mais c'est vrai que bah, je préfère quand même ce plastique granuleux. C'est vrai que ça change et du coup, ben, ça glisse moins. Et surtout, ouais, c'est vrai que à l'usage, ouais, sur de longues périodes, l'effet granuleux est moins. Alors, c'est un petit peu bizarre à expliquer, mais c'est vrai qu'il faudrait que vous l'essayiez. Mais c'est vrai que c'est moins dérangeant, je trouve. J'ai l'impression que ça reste, vous voyez, que ça reste comme quand je viens de l'apprendre. Et c'est vrai que si vous avez un usage intensif de votre souris, moi je m'en sers toute la journée, je bosse sur l'ordi, donc voilà. Mais c'est vrai que si vous jouez de longues heures, ben c'est pas mal, c'est un détail à prendre en compte. Alors après, il faudra voir là cet été avec les grosses chaleurs et compagnie, mais pour l'instant, voilà, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et globalement, pareil, la partie soft touch m'a l'air quand même d'être peut-être de meilleure qualité que celle de Rocket. Alors après, bien sûr, celle-là, elle a un peu plus de 2 ans, donc forcément, le plastique c'est usé. Mais je sais pas, ouais, ça a l'air d'être peut-être un petit peu plus soft justement, un petit peu plus doux à l'usage. Après ça, c'est vraiment c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu, mais en termes de qualité de fabrication globale pour les matériaux utilisés, le plastique, là on a quand même toute une armature en métal. Là par contre, oui, toute cette partie noire ici, tout le corps de la souris, en fait, tout ça c'est du métal. Donc voilà, et puis on a toutes les vis en métal et compagnie. Mais en termes de qualité de fabrication et de matériaux utilisés, donc les plastiques qui sont utilisés, on est quand même un cran en dessus d'une souris de chez Rocket de la même gamme de prix. Alors après la Taion, je pense ils sont restés dans le même délire à mon avis, à moins que, mais voilà, c'est vrai qu'on est quand même un cran en dessus. Je dis pas que la Rocket c'est du mauvais matos, loin de là, mais voilà, après faudra voir au bout de 2 ans aussi. Voilà, bien sûr, après c'est complètement, c'est assez difficile parce que j'ai pas pu, à moins que je revienne dans 2 ans ou faire ma critique dans 2 ans, mais c'est vrai que ouais, on est quand même un cran en dessus. La Rocket fait quand même un peu moins, elle fait quand même un petit peu moins, je vais pas dire un peu moins haut de gamme, mais ça fait un petit peu plus cheap en fait. Au début quand je l'avais, je me disais waouh, c'est génial, et en fait quand j'ai eu la M65, je me suis dit waouh, en fait bah il y a mieux encore. Parce que bah déjà le métal, déjà elle est un peu plus lourde de base. Alors après la Rocket on peut rajouter des poids bien entendu de sous la souris, mais et celle-ci on peut l'alléger bien entendu, mais c'est vrai que le métal apporte quand même une, je veux dire, on le sent, on sait qu'on a une souris en métal, et surtout ben ça apporte déjà du poids, et puis surtout ouais, ça, je pense que ça apporte en robustesse, en solidité. Celle-là, si vous la faites tomber, que sais-je, ou si vous la jetez d'arrache contre un mur, oui ça arrive, ça m'est arrivé, et j'ai cassé une Defader de chez Razer en faisant ça. Et bah voilà, ça peut arriver, des fois vous énervez, vous tapez comme ça sur le bureau avec votre souris. Celle-ci aura peut-être moins tendance à casser rapidement parce que bah, le métal c'est quand même plus solide que du plastique, et c'est pas du métal. Vous voyez que on n'est pas sur un métal qui est trop fin, il y a quand même 2-3 mm d'épaisseur, et dans sa globalité c'est un modèle qui m'inspire plus confiance en termes de solidité. Pareil pour la roulette, on perd par rapport à la Rocket, je perds vous savez, le scroll horizontal sur les côtés comme ça, voilà. Et mais pareil, la roulette m'inspire beaucoup plus confiance. Le roulement est vachement plus, c'est vachement plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide le mécanisme, et c'est vrai que bah, ça m'inspire vachement plus confiance. Et pareil, le clic est vachement plus dur que sur les clics sont plus durs que sur la Rocket, que ce soit sur la roulette ou sur les clics d'ailleurs. Et alors ça, bon, après c'est une question de goût. C'est vrai que les clics sur la Rocket sont vachement moins, je veux dire, il faut un peu moins forcer que sur
que sur la M65. Moi j'aime mieux forcer un petit peu parce que c'est vrai que sinon on fait des clics par inadvertance. Et surtout la roulette de la Rocket, bah, ça c'est un problème qui est assez connu, j'ai eu pas mal de monde qui s'en plaignait. La roulette c'est vraiment elle est vachement fragile, que ce soit sur la première modèle de Kone, donc le non XTD, et sur la version XTD c'est un peu moins le cas, mais là vous voyez que la mienne en fait au bout de 2 ans, le clic milieu se faisait vachement moins, des fois il le prenait pas en compte, et surtout on est vachement moins à l'aise parce que le clic milieu, vous voyez, on va faire un clic mieux, mais des fois ça va partir à gauche, ça va partir à droite. Du coup, c'est pas si extraordinaire que ça. Et après, elle est bombée. Alors ça, après, c'est une question de goût. Là, celle-ci est bombée, celle-ci est plutôt incurvée justement. Vous voyez qu'elle est quand même plus large. Ça fait un gain en confort. Alors après, on perd la feature justement de scroll horizontal, mais personnellement, je m'en servais tellement pas souvent que c'est pas une feature qui me, je veux dire, je vais pas la pleurer. Mais c'est vrai qu'en termes de confort, ouais, je préfère quand même la M65 dans sa globalité. Il y a un truc qui me dérange sur la M65 en termes de design, c'est le câble. Le câble en fait, alors ils l'ont mis, vous voyez, sur le côté gauche de la souris quand vous la tenez comme ça, contrairement à la plupart des autres souris où le câble est bien entendu centré au milieu de la souris. Le problème en fait de ce câble, c'est tout simplement qu'il est trop bas. Vous voyez que sur la Rocket, il est situé à une hauteur convenable, on va dire, et donc en fait quand vous en servez, bon alors là c'est un peu compliqué de vous le montrer, mais le câble ne frotte pas, ou très peu. Là le problème c'est que le câble, ils l'ont monté, alors je vais essayer de vous le montrer, ils l'ont monté un petit peu plus bas. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Ils l'ont monté un petit peu plus bas, vous voyez. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais il est vachement proche en fait de la partie basse de la souris. Et donc le problème c'est que, en tout cas moi, chez moi, avec mon tapis de souris, d'ailleurs je vais pouvoir vous le montrer normalement. Alors je sais pas parce qu'avec le câble qui passe là-bas, non, ça va être compliqué de vous le montrer. Mais en fait, quand le câble est posé comme ça, là ça le fait. Alors je sais pas, vous l'entendrez peut-être pas. Je vais monter un petit peu le gain du micro. Voilà, vous l'avez peut-être entendu, en fait, ça frotte sur le tapis de souris parce que le câble est trop bas et du coup, en fait, il frotte. Et donc là, vous voyez que moi, le câble, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais vous voyez que le câble, il s'est déjà abîmé en fait à force de frotter. Alors c'est un câble tressé en tissu machin pour éviter justement les nœuds. Vous voyez que du coup, il s'en mêle pas, il se plie en fait, donc c'est pas mal. Mais du coup, il se frotte et ça abîme un peu le tressage et je trouve ça un petit peu dommage. Alors qu'en plus, il y avait la place, ils auraient très bien pu le monter. Je veux dire, ils auraient pu le monter un tout petit peu plus haut dans le truc. Ils auraient pu le décaler d'1-2 mm et on aurait eu quelque chose de pas mal. Là, du coup, c'est vraiment le seul reproche que je peux faire au design. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, ils l'ont monté un peu bas. Alors après qu'il soit décalé à gauche ou à droite, moi j'ai pas eu le sentiment que c'était gênant. Après voilà, du coup le câble, moi du coup ce que je fais, c'est que je fais exprès de le plier, de le poser comme ça surélève un petit peu artificiellement, je veux dire, le câble pour éviter que ça frotte, parce que je peux vous assurer que ça paraît pas comme ça, mais toute la journée quand on fait comme ça, on bouge le machin et qu'on entend très, et puis surtout il y a le bruit et surtout il y a ça se sent en fait quand le câble frotte, on a une petite vibration sur la souris parce que ça accroche et du coup la glisse est pas parfaite et c'est un petit peu dommage. Donc après voilà, c'est un petit défaut sur la partie hardware. Alors en dessous du coup je vais vous le montrer maintenant parce que je voulais le faire dans le déballage mais je l'ai pas fait, et puis ensuite on partira assez rapidement sur la partie software. Ici on a donc 3 compartiments à poids qu'on peut ouvrir tout bêtement avec une pièce ou un gros tournevis, un gros tournevis plat, vous voyez. Donc je vais l'ouvrir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc des compartiments à poids, et donc en fait à l'intérieur on a tout simplement un poids, voilà, un petit poids comme ça. Alors j'ai pas le poids exact des poids, moi j'aime bien, du coup je la laisse complètement remplie de poids. Ça change, voilà, en fait c'est vrai que sur la Rocket j'avais enlevé des poids, mais c'est vrai que là du coup je me suis habitué à ça, et donc vous voyez qu'on peut les enlever, c'est à dire que vous pouvez tout simplement choisir le poids de votre souris et où vous les répartissez, c'est à dire que vous pouvez mettre un poids ici mais aucun ici, etc. C'est vraiment à vous de voir selon vos usages. Vous pouvez très bien la mettre un petit peu plus lourde du côté gauche comme je viens de le faire maintenant, ou alors que sur cette partie là. Alors après moi ça voilà, les joueurs hardcore encore pire que moi doivent trouver un intérêt à ça. Moi perso c'est vrai que j'ai jamais eu pour vraiment balancer le poids d'une souris. Après quand on joue vraiment à très haut niveau, peut-être que ça a un impact. Si ça vous concerne, vous pourrez m'en parler d'ailleurs dans les commentaires. Mais c'est vrai que ouais, le système de poids est bien fait, et surtout encore une fois c'est pareil, on a vraiment une impression de robustesse, tout est en métal comme ça, vous voyez, et on a vraiment pas l'impression que ça va se barrer dès qu'on va taper la souris sur le bureau d'énervement ou que sais-je. Avouez, on tape tous la souris sur le bureau, des fois ça rame internet ou que je ne sais quoi, et du coup on tape des fois. Alors
Du coup, il y a ça. Du côté de chez Rockate, on a un petit compartiment ici. Et puis, il est beaucoup plus sobre, hein. Celle-ci, on le voit, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de code barre ou que sais-je. Dessous, chez Rockate, on a un petit compartiment avec un petit capuchon, encore une fois, en plastique, qui du coup paye pas de mine comparé aux tiges en métal qu'on a là. Et dessous on a notre compartiment à poids, alors avec un poids que j'ai réussi à coincer dedans comme un peon. Mais voilà, on a nos poids ici. Et chez Rockate, par contre, un bon point, c'est qu'ils nous fournissent une toute petite boîte en plastique pour ranger les poids. C'est un truc qui manque ça manque un peu chez Corsair. C'est vrai que j'aurais bien apprécié, même si c'est pas, vous voyez là, ils ont fait un petit effort au niveau du design et compagnie. Ça fait une petite mallette comme dans les jeux de guerre. Là, genre une boîte de munitions. Mais c'est vrai que il manque la boîte pour les poids dans le package de la Corsair. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors, laissez-moi trouver la flèche. Ça se met dans ce sens-là. Hop, voilà. Donc oui, c'est vrai d'un point de vue rangement, parce que là, du coup, j'enlève mon poids, mais j'en fais quoi? Il faut le ranger dans une boîte pour pas le perdre, ou il faut le laisser dans votre... Je sais pas, dans le machin qui sert à poser les clés et toutes les saloperies que vous videz vos poches quand vous rentrez chez vous, je sais pas, voilà. Là, on avait une petite boîte pour mettre les poids, c'était pas mal. J'aurais bien aimé l'avoir sur la M65. C'est un petit peu dommage. Après, voilà, d'un point de vue global, c'est vrai que c'est pas mal. Après, pour revenir sur les LED... et puis juste avant de parler des LED, je voulais vous parler de ce bouton là qui est bien placé, je pense. Quand on joue au FPS, c'est pas mal. Alors ce bouton, en fait, quand on appuie, ça va baisser la sensibilité de la souris, ça va baisser la résolution du capteur, les DPI, et donc du coup vous pourrez quand vous snipez, vous pourrez viser beaucoup plus précisément en tenant appuyé ce bouton. Vous voyez que d'ailleurs que la lumière change parce qu'on change de mode de DPI, voilà, tout simplement. Sans problème. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent une texture aussi peut-être granuleuse ou soft touch, parce que là c'est un plastique un peu laqué, on voit qu'il brille. Du coup lui quand on joue beaucoup, du coup il devient gras et ça fait dommage parce que voilà, c'est dommage, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas particulièrement gênant. Parler des LED un petit peu, on va parler un petit peu des LED, j'oublie des mots, puisque ça fait joli les LED, tout le monde adore les trucs qui brillent, évidemment. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, sauf... Parce que oui, il y a toujours un truc qui va pas, vous savez l'habitude maintenant avec moi. Sauf celle-ci, sauf celle qui est en dessous de la roulette, en fait, elle se voit pas assez en fait. Quand je m'en sers comme ça, je la vois pas. En fait, vous voyez, quand on la pose comme ça, on la voit pas assez. C'est dommage, j'aurais bien aimé autre chose. Alors du coup, après, ils ont fait le choix de pas illuminer toute la roulette comme certains. Du coup, ça fait plus discret sur le bureau. Ça fait pas... moi, vous savez, je suis pas fan de ces designs un peu robot, machin, là, comme il y a chez certains constructeurs. J'aime bien, voilà, ça reste un design sobre. Après, bon, c'est vrai que le logo, on n'aime pas, leur délire tribal, là, machin, chauve-souris, je sais pas ce que c'est. On n'aime pas, certes. Mais c'est pareil, la Rockate, elle a un design... c'est des produits qui sont sobres et qui font gamer, mais sans faire too much. Et c'est un design que j'apprécie particulièrement. Je veux dire, on est loin des souris de Mad Catz et compagnie, ou même certaines Logitech. J'aime pas du tout ce genre. Après, c'est complètement subjectif, hein. Vous aimez pas, ça ne regarde que vous. Mais c'est vrai que du coup, ça fait discret, ça fait des LED, mais sans en faire trop. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pareil sur la Rockate, on avait on avait 4 LED en fait, une en haut, une en bas de chaque liseré. Et c'était pas mal, ça faisait gamer sans en faire trop. Et j'aime beaucoup l'idée. Alors c'est vrai que du coup elle se voit pas trop, c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être fallu, je sais pas, j'ouvre des liens, voilà, je clique et du coup ça fait n'importe quoi sur mon ordinateur. C'est pas très malin tout ça. Bien, bon c'est pas grave. Mais c'est vrai quoi, on la voit pas trop, sauf dans la nuit du coup, alors là je pourrais pas vous le montrer, mais du coup ça s'éclaire un petit peu devant, alors bon ça fait un petit effet, c'est pas mal, mais c'est vrai que du coup il l'aurait pas mise, moi ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Alors après voilà, on peut les personnaliser, ça on y reviendra dans quelques instants quand on parlera justement du logiciel, et ensuite on en a une ici qui n'est, d'ailleurs ça c'est pas un bouton, hein, je vous le rappelle, ça c'est vraiment juste un indicateur de DPI. On en a une ici qui change, alors on peut la régler différemment, maintenant l'usage principal c'est quand même que elle vous montre le niveau de DPI, contrairement à chez Rockate on a une grosse voix qui vous fait 800 DPI, et après elle gueule quand vous montez dans les pays, elle fait 8200 DPI, c'est très désagréable. Là au moins on a juste une petite LED, c'est vrai que je préfère ce système là, on a une petite LED qui nous indique tout bêtement le niveau de DPI, vous voyez qu'on a... Voilà, moi j'ai réglé blanc, bleu clair, rose clair, bleu foncé et violet foncé.
enfin ou fuchsia, vous appelez ça comme vous voulez, suivant au niveau des pays. Alors ça se voit pas trop à cause de l'équilibrage des blancs, des lumières. Je vais essayer d'éteindre pour vous montrer un petit peu mieux les LED, mais ouais, ça se voit même pas forcément mieux parce que là le blanc ressort jaune d'ailleurs. Ça ressort mal à la caméra. Je vous assure que les LED sont très jolis. Là c'est du jaune, vous voyez du orange. C'est très bizarre. Cette caméra fait un drôle d'effet. Mais après voilà, c'est vrai que c'est des LED qui sont plutôt jolis. C'est des LED RGB, donc vous pouvez afficher n'importe quelle couleur dessus. On y reviendra dans un instant. Et vous voyez, comme je vous le disais, la LED de la roulette. Là, ça reflète un peu avec la caméra, mais je peux vous assurer quand on s'en sert comme ça, vous voyez qu'on la voit très très peu, et c'est un petit peu dommage. Par contre, du coup, celle-ci, elle va éclairer votre bureau, votre tapis de souris. Hein. Mais c'est pas gênant du tout. Donc oui, on a cette LED de DPI, et on a aussi donc une LED ici dessous qui éclaire bien, voilà, qui éclaire bien et qui est jolie. C'est des LED qui sont jolies. Après, c'est des LED. Hein. C'est pas, on va pas en faire un cake non plus, mais ouais, ce sont des jolis LED et après avec la personnalisation via le logiciel, c'est plutôt pas mal. On peut faire pas mal de trucs. Alors je vous montrerai pas tout parce que c'est vraiment complet. Je vais juste vous en parler rapidement du logiciel. Je vais pas m'éterniser dessus. Il y a plein de tutos déjà sur YouTube, donc c'est rien que j'en fasse un autre. Donc ouais, là vous voyez, moi j'ai réglé un effet de vague entre deux couleurs, entre du bleu et un jaune qui rappelle en fait le doré des blasons de l'Alliance d'en haut. Du coup là je me suis fait mon petit délire jaune et bleu. J'ai la même chose sur le clavier, j'ai les mêmes couleurs, du coup j'ai synchronisé les deux et c'est plutôt pas mal. Voilà pour la partie hardware, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, on va passer sur le software. Alors bien sûr si vous avez des questions sur le hardware, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis un mot aussi sur ces deux boutons là. Avant de partir, je vous en ai pas parlé, le bouton précédent suivant. Ils sont pas trop gros, pas trop petits, je pense qu'ils sont bien dosés. Ils sont plus petits que ceux de chez Rocket par exemple. Mais du coup, on y arrive bien en fait avec le pouce quand on veut les prendre. Ils tombent tout de suite sous la main, ils sont bien placés et justement ils sont pas trop gros, ils empiètent pas trop en bas, pas trop en dessus. Et c'est pas mal, je pense que le design de ce produit est assez réussi. Et d'un point de vue ergonomique, c'est pas mal du tout. Voilà pour ce que je voulais vous dire et je pense qu'elle est pas mal à nettoyer aussi parce qu'on voit que la roquette elle est sale hein, mais du coup il y a des trous ici mais on peut pas y accéder facilement, tandis que là du coup on voit qu'elle est quand même assez ouverte. Je pense que ça va être plus facile à nettoyer. Voilà pour la partie hardware, je vous retrouve dans quelques secondes pour la partie logiciel. À tout de suite. Et nous revoici donc avec cette fois-ci, vous le voyez, le logiciel fourni par Corsair. Alors ça s'appelle le Corsair Utility Tool, je crois, le nom exact de ce... Oui c'est ça, non, Corsair Utility Engine. Bien, du coup, c'est un petit logiciel que vous téléchargez directement sur le site de Corsair, qui est mis à jour plutôt régulièrement. Moi, depuis que je l'ai là par rapport à mon clavier, il a été mis à jour, je crois 2-3 fois, donc 2-3 fois en 6 mois, c'est convenable, on va dire, pour un logiciel comme ça. Il n'y a pas besoin de faire 56 millions de mises à jour. D'autant que celui-ci marche plutôt bien, en dépit qu'il soit vachement complexe à comprendre. Du coup, comment ça se passe? Eh bien, si vous avez plusieurs périphériques Corsair comme moi, vous pouvez switcher en bas entre les deux. Là, donc on voit que j'ai le clavier et la souris. On va rester sur la souris pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un lien en bas vers le manuel d'utilisation de la souris que je vous conseille quand même de consulter au moins une fois rapidement si vous savez pas trop comment ça fonctionne. Un lien vers les forums de Corsair qui sont assez complets. Malheureusement, je sais même pas s'il y a une version française. J'ai même pas regardé pour tout vous dire. Je me suis contenté de l'anglais. Bon, si vous maîtrisez pas le français, vous pourrez quand même trouver des personnes sur YouTube. Moi, j'essaierai de vous aider. Après, je vais pas faire non plus un support. Voilà, si vous êtes 50 000 à me poser des questions, je répondrai pas à tout le monde parce que je vais être franc, j'ai pas que ça à faire, hein. Je suis désolé, mais voilà, si vous avez des questions, vous voyez qu'il n'y a pas 50 000 commentaires, n'hésitez pas, mais voilà, je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde maintenant, voilà, je sais, normalement si... Je pense quand même que vous comprenez un peu l'anglais, et puis de toute façon, je crois qu'il y a une section française sur le forum de Corsair, faudra aller voir, mais voilà, c'est quand même pas compliqué, vous verrez, il y a le manuel est en français, il est quand même assez simple de compréhension, donc voilà, vous devriez quand même vous débrouiller. Bien. Du coup, je vous montre un petit peu comment ça se passe. On a les profils, les actions, l'éclairage et les réglages. Déjà, les réglages, on peut régler pas mal de trucs. Les appareils, on peut mettre à jour les firmware, etc. Désactiver les éclairages. On peut choisir le taux de rafraîchissement des appareils. Par défaut, sauf si vous avez vraiment une vieille carte mère, du vieux matos, mais dans ce cas-là, bon, faites ce que vous voulez de votre argent, mais je pense que c'est plus intéressant de mettre à jour votre matos que d'acheter une nouvelle souris. Mais voilà, en tout cas, de base, vous laissez à 1 kHz. Donc à 1 milliseconde, un temps de réponse de 1 milliseconde, on peut pas faire plus rapide pour l'instant. Bien.
Du coup, on a ça ici. Oui, il y a un firmware dans ces souris, donc il se met à jour très facilement. Il y a juste à cliquer sur mise à jour. Voilà. Donc il est déjà à jour. Sinon, il faut récupérer une archive sur leur site. De toute façon. Alors, du coup, je crois que j'ai fait une bêtise. Ma souris s'est bloquée. Non, ça y est. Non, d'accord, elle s'est pas bloquée. Alors, du coup, la souris s'est déconnectée. Pendant que je faisais le bidule, là, tu vois, vous voyez, je me suis si, c'est bon, elle refonctionne. N'importe quoi, le machin se déconnecte, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, dans réglage, on a ça. Programme, on peut régler un petit peu les options du logiciel lui-même. À moins que vous ayez envie de le bidouiller un petit peu, il n'y a pas forcément beaucoup. On peut afficher un système d'OSD quand vous faites des modifications. Je trouve pas ça super utile. Vous pourrez regarder un petit peu sur internet ce que ça donne. Les options d'enregistrement des macros, on peut réinitialiser tous les messages. Vous pouvez régler vos lecteurs multimédia et les priorités et ce que vous voulez. On a un bouton support ici, ça vous donne une petite info sur votre machine. Et puis vous pouvez aller directement au support technique, au forum, etc. Il y a le manuel, il y a tout ce qu'il faut. Et vous pouvez aussi créer une copie, une sauvegarde, un backup de vos paramètres et le rétablir. Donc si par exemple vous embarquez votre souris, vous avez un nouvel ordinateur, vous voulez vous êtes maniaque de faire des copies, c'est bien d'en faire une de temps en temps, c'est vrai. Vous pouvez en faire une depuis ici, il suffit de cliquer et après d'aller l'enregistrer où vous le voulez sur votre ordinateur. Bien. Ensuite, on a, avant de parler de d'éclairage et des actions, je vais vous parler un petit peu du système de profil. En fait, chez Corsair, donc tous les produits gaming Corsair avec des touches, machin comme ça, tout ce qui passe par ce logiciel-là, en fait, fonctionne avec un système de profil et de mode. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, vous allez voir. C'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on a cerné comment ça fonctionne, en fait, on se dit merde, c'est débile et c'est vrai que c'est vachement bien fait. Vous avez donc des profils. Dans un profil, vous pouvez avoir plusieurs modes. Donc, du coup, là, pour le coup, dans les modes dans les profils pour la souris, il y en a pas, il y a juste un mode. Vous pouvez quand même en rajouter, mais je vais vous le montrer avec le clavier pour vous compreniez le principe entre profil et mode. Je vais vous le montrer avec le clavier, avec mon profil pour WoW, comme ça vous comprendrez. Du coup, vous voyez que moi j'ai mon profil, donc là j'ai ma liste de profils, donc j'ai un profil, j'avais un profil pour quand je travaillais à la radio, j'ai un profil Payday 2, j'ai un profil ce que j'appelle le profil réactif, donc c'est mon profil standard avec les touches blanches, et j'ai mon profil World of Warcraft. Dans mon profil World of Warcraft, j'ai un mode pour mon personnage qui s'appelle Dégommage, un mode pour mon personnage qui s'appelle Démoclès, et un mode pour mon personnage qui s'appelle Elil. Donc en fait, on a un profil et dans un profil, on peut avoir autant de modes qu'on veut pour différentes options, différents éclairages. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais jouer à WoW, je règle le profil sur WoW et ensuite, suivant le personnage que je prends, je règle sur le mode 1, le mode 2 ou le mode 3. Et donc là, vous voyez que la différence, moi, ça me change juste l'éclairage en fonction des sorts de mon personnage dans le jeu. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez très bien imaginer des macros différentes. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai une série de touches macros sur ce clavier-là. Vous pouvez donc par exemple, dans votre mode 1 sur un jeu, par exemple, vous pouvez faire un mode, mettons, GTA 5. Dans le mode 1, vous aurez des raccourcis, par exemple, pour quand vous êtes à pied. Dans le mode 2, des raccourcis pour quand vous êtes dans un véhicule à roues. Et peut-être le mode 3 pour quand vous faites, je sais pas, l'éditeur de vidéo. Avec des macros différentes ici, qui vont à chaque fois lancer quelque chose de différent. Donc, le principe, c'est ça. On a des profils, et dans les profils, on a des modes. Voilà, des modes différents pour permettre un petit peu plus de personnalisation. Donc, je pense que vous avez compris. L'exemple de WoW, c'est celui que j'utilise tout le temps quand on me demande comment ça marche, parce que c'est le plus simple à comprendre, je pense. Voilà, vous avez un jeu, et dans le jeu, vous avez des personnages. Donc, un mode par personnage dans le profil du jeu. Voilà, je pense que ça... J'espère que vous avez compris. Bien, du coup, on va repasser à la souris. Donc dans la souris, du coup, là j'ai le même, donc j'ai copié mon profil WoW. En fait, ça reprend les mêmes, il n'y a même pas besoin de les copier, je vous dis des bêtises. Donc j'avais déjà mon profil WoW, et donc dans mon profil WoW, vous voyez que j'ai copié les couleurs, donc j'ai mis du jaune, du bleu ici. Alors là, du coup, il y a du bleu, enfin par défaut c'est du bleu, mais ça se bascule en jaune, mais je vais vous montrer comment ça marche. Et donc du coup, on peut changer entre les deux. Vous voyez que là sur mon profil, j'ai mon profil WoW pour le clavier, mon profil pour la souris. Donc si vous avez un clavier, une souris Corsair, c'est tout bénef. Mais si vous avez juste la souris, donc vous pouvez aussi créer des modes supplémentaires. On peut appeler un mode voilà, genre vidéo. Vous pouvez mettre une petite note si vous savez pas ce que vous faites, et ensuite donc là ça m'a créé un nouveau mode avec les paramètres par défaut, donc avec une sensibilité moins élevée, etc. Et donc après on peut choisir un éclairage. On va se faire un petit éclairage sympa. Donc hop, là je mets du bleu, donc là je peux pas vous le montrer en vidéo malheureusement, mais donc là pouf, instantanément la LED de la molette s'est éclairée en bleu. Ensuite ici on peut modifier la... C'est pas ça que je veux faire. On peut modifier donc les éclairages par rapport au niveau de DPI. Donc on voit par exemple que le réglage numéro 1 sera en rouge, le 2 en bleu. Donc on va peut-être changer. On va mettre par exemple
je sais pas, du bleu foncé pour le 1, le 2 on va le mettre en jaune, le 3 on va mettre un vert foncé, le 4 on va mettre un vert clair et un vert citron, et le 5 on va mettre voilà, cette couleur là du fuchsia. Ensuite la valeur sniper, c'est quand je vous ai montré dans la première partie, vous appuyez sur le bouton rouge sur le côté là qui réduit la vitesse, et ensuite les autres valeurs des pays si vous voulez régler une autre valeur, et vous pouvez bien entendu régler la luminosité. Donc hop, je fais OK, et donc là ensuite quand je change de valeur des pays sur ma souris directement, donc bien entendu encore une fois faut me croire sur parole, mais donc ça switch entre bleu, jaune, vert foncé, vert clair et rose. Et donc du coup après vous pouvez personnaliser vos modes comme ça, tout simplement en cliquant et en faisant comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vais rentrer un petit peu dans les détails mais très rapidement parce que je vais pas faire une vidéo qui fait 1 heure. Donc voilà, en fait on peut changer les éclairages, on peut régler un éclairage de base, pas pour ce bouton là mais donc pour ça et pour la souris. Donc on va mettre, je sais pas, du orange ici, donc l'éclairage de base. Et ensuite si on veut personnaliser un petit peu, on peut attribuer un nouvel éclairage et on peut faire donc un éclairage personnalisé, donc avec plusieurs points. Voilà, on va en ajouter 3. Donc là par exemple inclinaison, on va partir du début ici, on va aller jusque là, donc sur on est sur 10 secondes, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc au bout de 5 secondes on sera ici, on va éditer, on va dire que ça va se transformer en vert clair, et après pour revenir à du blanc. Donc là c'est à dire que en boucle, donc là avec le mode à la pression d'une touche vous pouvez le régler, et si vous laissez comme ça, donc on va mettre non, je vais l'appeler citron vert parce que ça ressemble du citron vert, oui j'ai faim, et donc là on fait OK tout simplement. Et donc là, sur ma souris, j'ai en effet un, voilà, donc là du coup c'est plus orange parce que j'ai attribué l'éclairage, l'éclairage que vous voyez ici, et donc la couleur orange n'est plus valable. Malheureusement, on peut pas, ça le montre pas. Donc là du coup, j'ai un éclairage qui oscille entre le blanc et le vert à raison de 5 secondes par couleur, et donc ça fait un effet de fondu. Comme on le voit ici, ça fond du blanc au vert et du vert au blanc, et après ça recommence directement sans interruption. Voilà, tout simplement. On peut modifier aussi l'intensité d'éclairage, donc on peut dire que le vert est plus éclairé que le blanc, comme ceci. On fait OK, ça se change tout de suite sur la souris, etc., etc., etc. Et c'est sauvegardé en temps réel, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc vous pouvez faire ça, vous pouvez copier des éclairages à d'autres profils, donc on peut copier, donc je le ferai pas parce que ça va tout changer sur ma configuration. On peut copier là ce que je viens de faire ici en faisant tout simplement copier-coller, ou alors vous pouvez aussi carrément copier, si vous avez le clavier qui va avec, vous pouvez copier des effets d'éclairage du clavier, de vos touches de clavier, vers votre souris. C'est ce que j'ai fait moi sur ce profil là. Par exemple sur mon clavier, quand je suis sur ce profil, quand j'appuie par exemple sur la touche Z, vous allez voir immédiatement ce que ça fait. Quand j'appuie sur la touche Z, ça part du blanc, ensuite ça monte au bleu, et ensuite il y a un fondu qui retourne vers le blanc, donc vers la couleur par défaut qui est ici du jaune. Voilà, tout simplement. Donc du coup quand j'appuie sur la touche, ça fait un effet. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que ça fasse la même chose quand j'appuie sur la roulette de la souris, que ça fasse un effet du jaune vers le bleu que je vous ai montré ici. Donc ce que j'ai fait, au lieu de me casser la tête à tout refaire, j'ai fait clic droit, copier, et ensuite j'ai été dans la souris et j'ai fait clic droit ici et j'ai fait coller, tout bêtement. Et donc là quand j'appuie sur ma roulette, encore une fois il faudra me croire sur parole, mais donc ça fait exactement le même effet quand j'appuie sur ma touche D, c'est-à-dire que ça passe du bleu au jaune. Voilà, tout simplement. Du coup c'est pas mal. Vous verrez, je rentre pas vraiment dans les détails parce que c'est hyper complet, on peut faire plein de trucs, on peut le faire quand on appuie sur une touche avec le mode. Là vous voyez que du coup ce truc là c'est à la pression d'une touche, donc ça s'active quand j'appuie sur la touche. On peut répéter le truc comme on veut, voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc c'est vachement complet, vous trouverez tout un tas d'informations sur internet. On peut restaurer par défaut, on peut aussi importer des trucs, et on peut aussi les mettre par groupe, c'est-à-dire que vous pouvez assigner un type des couleurs ou des actions des réactions de couleurs à un groupe, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer sur ce profil là que j'aurais fait un groupe par exemple déplacement avec les touches ZQSD et les flèches. Alors la touche B c'est pour les sacs, donc je vous le dis tout de suite, j'ai voulu la mettre de cette couleur là, et ensuite que quand je modifie ce groupe ce groupe déplacement par exemple, ou le groupe ABC, ou vous allez appeler ça comme le groupe jaune, on va l'appeler le groupe jaune. Quand je modifie les paramètres du groupe jaune, ça modifie les paramètres pour toutes les touches du groupe jaune, et donc ça peut et aussi le faire en même temps pour votre souris. Donc c'est pas mal si vous avez les deux. Si vous avez juste la souris ou juste le clavier, c'est déjà assez bien.
Et ça marche plutôt bien, franchement, j'ai été assez satisfait. C'est assez complet, on peut faire pas mal de choses. Il y a une liste d'effets d'éclairage. Du coup, là, moi j'en ai 50 milliards, alors vous les voyez pas, je vais les mettre ici. J'en ai 50 milliards parce que j'ai installé plein de profils. D'ailleurs, il y a une espèce de plateforme d'échange de profils, parce que vous pouvez aussi importer des profils. On le voit ici, importer. Et donc, par exemple, le profil Payday 2 qui ne marche plus parce qu'ils ont mis à jour le firmware du clavier, je l'ai importé depuis Internet. Et donc, du coup, si vous savez pas faire des profils, ce que je vous conseille au début pour le premier coup, c'est d'aller sur les forums de Corsair ou sur le site de Corsair. Ils ont fait une plateforme exprès pour ça. Vous téléchargez 2-3 profils que vous trouvez sympas. Vous les importez là-dedans et vous regardez un petit peu comment c'est fait, c'est-à-dire vous prenez votre souris, vous avez le profil, vous avez juste à vous regarder, vous faites modifier l'éclairage, vous vous dites ah ouais le mec il a fait comme ça, vous regardez sur la souris ça rend comme ça et du coup vous pouvez apprendre un petit peu. Moi j'ai appris comme ça tout simplement en regardant comment les autres avaient fait et vous verrez que c'est très simple. Vous voyez là ici donc j'ai mon éclairage qui va du bleu au jaune. D'ailleurs je vais réduire un petit peu la durée du jaune parce que c'est pas très joli. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement, ça marche comme ça. Et là, c'est mis à jour tout seul. Voilà. Du coup, je vais virer mon profil. Comment on fait pour le virer maintenant, ce profil? Question. Bon, je le virerai plus tard. Du coup, on a ça. Ensuite, on a assignation qui permet donc de choisir l'assignation des boutons, c'est-à-dire qu'on peut très bien décider que ce bouton-là ne sert pas à changer les DPI, mais tout simplement à faire autre chose. Donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut rentrer une macro, vous voyez qu'on peut faire une macro comme on veut en faisant tout un tas de trucs. Voilà, hop, on peut faire ça, on peut faire plein de trucs. On peut aussi définir que ça tape du texte quand on appuie. On peut faire que ça fasse un copier-coller avec une durée. Vous voyez qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut définir que ça appuie sur une touche autre que la souris. On peut faire des raccourcis pour faire voilà, un mail, un éditeur de texte, ce que vous voulez. Régler les DPI, c'est ce qu'on fait par défaut. Lancer des minuteries. On peut très bien dire que ça fait un clic gauche. On peut faire déplacer, par exemple, en restant appuyé sur un bouton, vous pouvez faire déplacer votre curseur vers le haut, etc. Et vous pouvez aussi définir des touches médias. À noter que voilà, on n'a pas beaucoup de souris, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, sachant que vous pouvez très bien créer plusieurs modes. Vous pouvez très bien vous faire un profil de jeu avec un mode, mettons avec un mode voilà pour votre personnage avec je sais pas une touche spéciale machin et ensuite vous pouvez aussi vous faire un mode genre lecteur média avec play pause par exemple le bouton gauche c'est la musique précédente, le bouton droit c'est la musique suivante, etc. Vous pouvez faire comme vous voulez, voilà, c'est plutôt pas mal. Un truc que je regrette c'est le manque de la fonction easy shift qu'on avait chez Rocket par exemple. En fait quand on appuyait sur ce bouton là ça a lancé une mode alternative pour tous les boutons, donc par exemple pour faire précédent sur mon navigateur je tenais ce bouton là et j'appuyais sur clic gauche. Là on peut pas le faire donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est un petit peu limité en termes de customisation d'action sur les boutons. Là si vous voulez faire des grosses macros et tout ça risque d'être compliqué. Mais voilà par exemple le bouton sniper, si vous jouez à un jeu qui n'a pas besoin d'un bouton comme ça, vous pouvez très bien l'assigner sur une combinaison de touches ou des choses comme ça qui lancera autre chose, par exemple qui peut par exemple sur un jeu je pense à voilà je sais pas à Payday 2 par exemple, vous pouvez très bien décider que ce bouton là servira à lancer une grenade, voilà tout simplement, ou faire autre chose, vous posez un kit médical ou ce que vous voulez. Voilà, on a fait à peu près le tour, un petit tour par la performance et les DPI, les points par pouce. On peut régler 5 valeurs différentes de DPI ici, donc vous voyez qu'ici moi j'ai mis 400, 800, 1500, 3200 et 6000, je monte même pas à 8200, je vous l'avais dit dans la vidéo du déballage, parce que vous voyez par exemple là si je me mets là je suis sur 6000, vous voyez que et je bouge pas, enfin alors c'est compliqué à vous l'expliquer, mais je bouge très peu là par exemple, pour faire ça ma souris fait 1 cm quoi, donc vous voyez que ça va vachement vite. Et mon réglage de souris Windows, je vais vous le montrer, mon réglage de souris Windows, vous voyez qu'il est réglé comme ça, sur lent, donc vous voyez que c'est pas forcément d'une utilité fabuleuse d'avoir 8200 DPI, malgré tout dans certaines situations, dans certains jeux c'est pas mal de pouvoir bouger rapidement le curseur, donc je le laisse quand même. Du coup moi je reste sur 3002 ici, et donc on peut descendre à 400, vous voyez qu'à 400 là par contre il faut que je fasse des super grands mouvements pour que ça bouge, et donc on peut donc activer, désactiver certains profils et régler le profil par défaut. Le sniper DPI c'est tout simplement la vitesse de ce bouton sniper, on peut le mettre à 50 je crois minimum, voilà donc là à 50 faut que je fasse des grands mouvements, vous voyez que ça bouge pas du tout. Voilà, on va le remettre à 400, je suis habitué à 400. Lissage des angles, si vous voulez un petit lissage quand vous faites des trucs en diagonale. La hauteur de levage, c'est pour régler la hauteur à laquelle le capteur va décrocher quand, par exemple, là, en fait, quand vous déplacez votre souris, si vous jouez avec un DPI très faible, vous avez besoin de lever votre souris du tapis. Vous pouvez régler la hauteur à laquelle le capteur va arrêter de capter justement le déplacement de souris. Moi, je le laisse au moyen. Si vous avez besoin qu'il capte vos déplacements alors que vous êtes encore en train de
tout simplement de déplacer votre souris. Vous pouvez le régler un petit peu. J'ai pas mesuré, mais ouais, voilà, on peut quand même modifier un petit peu. J'étais en train d'essayer justement. C'est pas, voilà, si vous êtes voilà, encore une fois, c'est des petites features sympas pour ceux qui jouent beaucoup, qui ont envie d'avoir le meilleur truc possible. Vitesse du pointeur, c'est le truc de Windows, en fait, c'est le même réglage et c'est à peu près tout. Et donc, encore une fois, on peut le régler par mode, tout simplement. Voilà, vous pouvez le régler mode par mode et profil par profil selon vos exigences. Bien, on peut désactiver tout simplement aussi la lumière. Bah, il y a juste à appuyer ici, c'est facile, tout simplement. Bien, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Alors après, on peut avoir une liste complète des actions, des éclairages, en importer, en exporter, les modifier, etc. Il y a tout un tas de trucs. C'est un logiciel qui est assez... On a l'impression qu'il va nous faire vomir au début, mais une fois que vous avez compris, voilà, le fonctionnement profil, mode et le principe des assignations et d'éclairage, une fois que vous avez compris ça et que vous avez un petit peu trifouillé avec ce machin-là, vous comprendrez rapidement. Alors après, donc là, on peut faire sur la souris, je parle de la souris, on peut faire un éclairage, je vous l'ai pas dit, mais on peut faire soit en continu, soit une inclinaison comme je l'ai fait là. Vous l'avez peut-être vu sur la première partie de la vidéo, ça vient et ça part et ça vient. On peut pas faire d'ondulation et d'onde, ça c'est réservé au clavier. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire sur cette souris que je vous recommande quand même. En tout cas, ça fait une longue vidéo, vous m'en voudrez pas. Mais voilà, au moins j'ai pris le temps de tout vous dire ce que je voulais vous dire. Parce que voilà, c'est pour certains 75 € c'est rien du tout, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et quand on met 75 € dans une souris, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette souris. Concrètement, c'est un produit que je vous recommande, sauf si vous êtes vraiment un palm gripper, affranchi, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'étaler votre main sur la souris. Essayez-la avant si vous pouvez parce que vous serez peut-être pas à l'aise. Moi il m'a fallu un petit temps d'adaptation et je vous la recommande pas non plus si voilà, si jamais vous n'êtes pas fan des designs un petit peu sobres et si vous avez besoin de beaucoup d'options d'assignation de touches. Si vous n'avez pas besoin de 36 millions de macros, de machin, que ça vous intéresse pas, c'est vraiment une souris qui est vraiment top. Moi je m'en fous, comme je vous l'ai montré, j'ai mes 18 touches macro ici sur le clavier, donc ça me suffit. Mais je sais que certains préfèrent, par exemple les joueurs de MMO, vous préférez certains avoir plein de boutons sur cette partie de la souris ici. Dans ce cas là il faut vous tourner vers un autre modèle. Je crois pas que Corsair fasse des modèles dédiés au MMO, vous pourrez me corriger si je me trompe. Mais en tout cas, ouais, si vous cherchez une souris assez simple, en termes de design, bien confortable, avec des petites options sympas en termes de LED et compagnie, c'est vraiment une souris top. Franchement, je vous la recommande chaudement. Voilà, c'est un produit dont je suis vraiment satisfait pour l'instant après 2-3 semaines à voir sur une longue durée. Mais très franchement, voilà. Alors après, voilà, comme je vous le disais, on perd un petit peu cet esprit. Pardonnez-moi, je sais que certains vont dire tu critiques, mais on perd un peu cet esprit kéké, robot, machin, avec des trucs de fou. Alors bon, c'est vrai que le logo tribal c'est pas très joli, ça fait un peu bizarre, mais vous voyez que le logiciel reste sobre comparé au logiciel Rockate ou au logiciel Razer ou ce genre de choses. On est quand même dans un truc plus soft qui fait un peu plus je sais pas, qui fait un peu plus corporate peut-être, qui fait moins alors c'est stéréotype, hein, ne faites pas dislike pour ça, ne m'en voulez pas, mais ça fait un peu moins kéké que l'œuf d'outils, vous voyez ce que je veux dire enfin je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors après c'est complètement débile hein, de juger par rapport au logiciel, mais on perd toutes ces petites features là. Par exemple chez Rockate c'était marrant, on avait un système d'achievement, genre on fait 20 millions de clics, on a un succès machin. Enfin, c'est marrant 2 minutes, mais je veux dire, ça sert à rien. Par contre, c'est vrai que sur Rocket, il y avait un compteur de clics. C'est vrai que là, il va me manquer un petit peu. C'est pas une nécessité, mais bon, après, on aurait pu le faire aussi. Mais bon. Après, voilà, c'est pas un drame non plus. Bien, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura éclairé dans votre choix de souris. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce produit, je vais le garder longtemps, donc même si vous voyez cette vidéo dans un an, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre, et puis n'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez aussi vous, si vous voulez partager un petit peu vos profils, vos petites astuces d'éclairage, etc. N'hésitez pas, si je me suis trompé d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me corriger, c'est possible, c'est pas, voilà, j'ai pas prétention à être savant surtout. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé peut-être dans votre choix de souris. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, tiens, si vous l'avez acheté, si elle vous plaît, etc. Peut-être grâce à la vidéo que je viens de vous proposer. Et puis voilà, si vous avez quoi que ce soit à dire dans les commentaires, vous me le dites, n'hésitez pas. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à en parler autour de vous, à partager la vidéo, très important. À la prochaine, merci, ciao les amis, salut.